tenue à la hussarde, mais c'est le 3e régiment des gardes d'honneur. Alors comme j'habite Tours, j'ai cherché ce qu'il y avait comme unité à l'époque à Tours, et je suis tombé sur 2 ou 3 unités, mais quand j'ai vu la tenue de ce régiment, je me dis ah c'est celle-là, c'est celle-là. Moi je suis la vivandière du 7e régiment de hussards. Je suis l'épouse d'un soldat hussard et je vends des vivres. Je suis patentée par la gendarmerie impériale pour autoriser la vente d'alcool et la vente de petits matériels aux soldats. D'accord. Et vous, monsieur? Moi, c'est une tenue de hussard de troupe. Je suis un soldat, je ne suis pas un officier. Je suis un cavalier de l'Empire, donc, et cavalerie légère. Et ma mission est de faire des reconnaissances, de porter les ordres entre les états-majors et les régiments, et aussi de participer aux fins de bataille afin de poursuivre les dernières personnes restant sur les champs de bataille. Qui est volontaire aujourd'hui? Alors il y a juste une limite, évidemment, de taille. Et cet après-midi, on prendra tout le monde pour manœuvrer. Alors, les volontaires, on a. Allez, monsieur qui rigole derrière aussi. Monsieur est volontaire aussi. Alors, premièrement, je demande ton prénom. Raphaël. Veuillez procéder au tirage au sort. Guillaume. Allez, bon pour le service. Mais attendez, il y a un médecin. Bon pour le service. Donc, les questions. Alors, présente-toi à l'officier. Alors ensuite, quel est ton métier? Tu travailles pas? C'est un beau métier ça, rien. Du boulot. Alors plus difficile, l'instruction est importante, car si vous savez lire et écrire et compter, vous pourriez devenir, comme moi, un jour un officier respectable. Alors, est-ce que tu sais lire? Oui. La lecture est aisée? Oui. Très bien. C'est important. Je te laisse. Citoyen, je te laisse continuer. Pas de problème. Tu mesures 4 pieds et 11 pouces, c'est ça? Ça va très bien, c'est ce qu'il faut. Tu as tous tes doigts à ta main? Donc aussi? Combien de mains? C'est parfait. Combien de pieds? C'est marché? C'est parfait. Écoute, je crois que tu es apte à rentrer dans l'armée de l'Empire. Et voilà, tu es apte au service. Et vive l'empereur.
Montrez-moi vos dents. Parfait. Votre dos est droit. Vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Oui. Oh, c'est parfait. Tous vos doigts à la main. À l'autre aussi, c'est formidable. Si j'avais pas une mauvaise vue, j'aurais pas vu qu'elle était si belle, ma femme. Ça. Les deux pieds sont en bon état. Pas de varices? Non. Parfait. Très bien, vous êtes bon pour le recrutement aussi. On viendrait chercher votre avis de recrutement à l'issue. Mouvement. Ah, c'est bien, ça mieux. Regardez pas, tu vois. Dans la main, fixe. Là, vous regardez à 10 pas en avant. C'est-à-dire, on part. Marche. Restez aligné, regardez votre restez aligné. Halte. Halte. On va former le peloton sur 2 rangs. Par la gauche, comptez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 14. 1 à 7, premier rang. 8 à 14, second rang, un pas en arrière. Marche. Vous voyez, ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Hein. Second rang. Par le flanc gauche. À gauche. Un quart de tour à gauche. Non. Voilà, ne bougez pas, c'est très bien. Vous voyez, c'est compris tout de suite. Second rang. Marche. Second rang. Halte. Front. Autrement dit, vous retournez vers votre officier. Peloton. Halte. Vers le public. Autrement dit, vers le flanc gauche, à gauche. Rechange en doucement. Chargez vos armes. Ouvrez le bassinet. Prenez la cartouche. Cartouche dans le canon. Et la baguette. Ouvrez. Remettez la baguette. Non. Le peloton, apprêtez vos armes. Coup. Ciel.
Attention, pour ceux qui veulent participer. Fait comme le fusil se relève, on tire vers ses pieds. Voilà. Troisième raison. La cavalerie est le danger. Si elle prend une unité comme ça en ligne par le flanc, tout le monde est tué. 120 cavaliers détruisent un régiment de 4 000 hommes. Le guide est en droite. Serrez à droite. Alignez-vous. Marchez. Aux armes. En avant. Marche. Gauche. Droite. Gauche. On va leur faire le flanc. Rentre en flanc, tire-les à l'enfant. On va leur faire le flanc.
L'histoire de Noël, moi ça commence quand j'étais tout petit, que j'arrivais chez mon grand-père, je voyais un portrait magnifique et magique accroché au mur, avec des sabres et des effigies de l'empereur tout autour. C'était un peu le temple païen de chez mon grand-père, un hommage à l'empereur et à notre aïeul Hippolyte. Et puis, de temps venant, je me suis passionné à l'histoire, évidemment. Le sang parlait à moi, et donc je me suis intéressé plus particulièrement à Hippolyte, parce que je pense que le sang de nos aïeux ne meurt jamais, il parle à nous, mais certains résonnent plus fort que d'autres, parce qu'ils ont eu un destin tellement écrasant qui vous emporte avec eux. Et donc, je me suis emporté dans l'aventure d'Hippolyte, j'ai suivi ses traces, ça je vous en reparlerai plus tard. Allez subir votre sort. Quelqu'un veut essayer le tir? Ah, il va être un peu petit. On y va, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Voilà, mesdames et messieurs, juste un mot, donc pour vous dire le plaisir de partager avec vous ce moment. C'est vrai que
ça ressemble un peu à une provocation de commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon dans un pays qui refusa de célébrer la bataille d'Austerlitz quand les Anglais fêtaient avec joie la bataille de Waterloo. Mais qu'importe, l'empereur est bien l'aventure, la grande aventure du XIXe siècle, et s'il ne l'est pas pour certains Français, en tout cas il l'est dans le monde entier. Et c'est à Napoléon qu'on doit, vous le savez, en dehors d'un style ou panache, cette aventure singulière de tous ces hommes qui vont devenir l'aristocratie, une aristocratie à la pointe de l'épée. Il est aussi celui qui a construit l'État moderne. On lui doit le Conseil d'État et le corps préfectoral, la Cour des comptes, toute l'organisation territoriale découlant de la loi de 1790 sur les départements. On lui doit l'université, l'enseignement au lycée. Bref, tout ce qui fait l'architecture de notre nation, dans une nation qui est pétrie par l'État. Notre nation ne précède pas l'État, c'est l'État qui a construit la nation en France. C'est une d'ailleurs des singularités de notre pays en Europe. L'État qui est presque millénaire, mais dont encore une fois Napoléon a été l'architecte moderne. Alors c'est la raison pour laquelle vous et nous qui sommes à la fois des passionnés d'histoire, des amoureux de la France, et en même temps je dirais, les derniers témoins amoureux de l'Empire, en tout cas au moins du Premier Empire et de Napoléon, pour vous, pour nous, je vous dis, vive l'empereur! Vive l'empereur!
Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Face à moi.
En général, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, messieurs et mesdames les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, l'Empire n'a pas, hélas, dans nos commémorations nationales, la place qu'occupent depuis longtemps la Révolution et la République. L'Empire, assailli par tous, monarchistes et républicains, signe pourtant l'une des plus belles pages de gloire de l'histoire nationale. Et qu'Austerlitz n'ait pas été célébré en 2005, quand Waterloo le fut par les Anglais, révèle notre mauvaise conscience. Moi, j'aime l'Empire, parce qu'il a créé l'aristocratie du mérite, l'aristocratie du courage. Moi, j'aime l'Empire parce que Napoléon a donné à notre droit, à nos institutions administratives, le corps préfectoral et le Conseil d'État en particulier, des piliers solides. Moi, j'aime l'Empire parce qu'il fut servi par des hommes au tempérament extraordinaire. Le Tarnais Soult, par exemple, s'engage ainsi à 16 ans, en 1785, comme simple soldat dans le régiment royal d'infanterie. Il sera un jour maréchal, ministre de la guerre, Premier ministre. Et je pense à mon aïeul, Louis Carayon, qui quitta le Tarn pour faire Saint-Cyr, la deuxième promotion de Saint-Cyr, qui choisira l'artillerie par fidélité à l'empereur, qui fera la guerre d'Espagne, et qui, jugé trop bonapartiste à la Restauration, fut exilé administrativement en quelque sorte à Madagascar, où il sera chef des établissements civils et militaires durant 17 ans. Aujourd'hui, nous célébrons et nous commémorons l'un des nôtres, un passionné de la France, un passionné de Bonaparte et de Napoléon, Moïse Zoumero. Plus exactement Moussa Zoumero Al-Koussa, qui fut l'un de ses plus beaux soldats. Il naît en Palestine en 1791. Il est baptisé à Saint-Jean d'Acre, aujourd'hui situé au nord d'Israël, dans ce port où se dresse la forteresse des Hospitaliers, qui date des croisades. On y troquait là-bas les épices de l'Orient contre les marchandises d'Occident. César y passa, Hérode aussi. Saint Paul y prit le bateau pour évangéliser. Richard Cœur de Lion s'y installe. Moïse est d'origine patricienne. Il va devenir mamelouk, un mot qui vient de l'arabe malaka, qui signifie posséder.
Les Mamelouks étaient des enfants de 8 à 10 ans, recrutés au bord de la mer d'Azov, de la mer Noire ou en Caucasie. Achetés par des marchands, ils étaient formés à l'équitation, au maniement des armes, et ils vivaient chez un bey. Leur fonction n'était pas transmissible. Ils disposaient des plus beaux chevaux arabes. Leur adresse était légendaire, leur sabre de Damas, et ils s'entraînaient, dressés sur leurs étriers, à décapiter l'ennemi d'un coup d'un seul. 10 000 de ces cavaliers, dont la légende ne sera égalée que par celle des Cosaques, affrontent Bonaparte aux Pyramides en 1798. Cette milice qui, depuis plusieurs siècles, domine l'Égypte, pourtant occupée par les Turcs, va être écrasée par les Français à Chébrin et aux Pyramides. Face à ces 10 000 cavaliers, notre infanterie, en rang serré, épaule contre épaule, immobile, va hacher les Mamelouks. Les survivants rallient Bonaparte. Ils vont former sa garde consulaire, puis sa garde impériale. Ils ne quitteront plus l'empereur jusqu'à Waterloo. Zumero avait ainsi rejoint l'armée de Bonaparte au Caire. Il avait 8 ans. Il devient trompette. Les trompettes sont elles qui ordonnent la manœuvre militaire. C'est ainsi que les ordres donc sont transmis. La campagne d'Égypte s'interrompt vite. Une coalition se prépare en Europe. Les provinces italiennes sont perdues. Bonaparte retourne en France, laissant à Kléber le soin de pacifier l'Égypte. Mais Kléber meurt assassiné. Zumero part à son tour en 1800. Le corps des Mamelouks est créé en 1802. Il participe à la campagne d'Espagne, puis il est à Wagram. En Russie, où il rencontre le capitaine Reyak, originaire de Lavore, il charge les Russes, les fendant méticuleusement. Puis c'est la Bérésina, la retraite. Il perd tous ses orteils. 1813, c'est la campagne d'Allemagne, Leipzig, le massacre. 20 000 Français sont tués. La campagne de France, il est blessé à Courtrai en 1814. Il a 25 ans. La guerre s'achève. Il épouse une Française à l'église Saint-Roch, à Paris. Tardivement, en 1825, grâce au soutien du baron Larrey, le chirurgien de Napoléon, il entre dans l'administration des postes. Il est nommé à Lavore, chez nous, en 1832. Il est logé à l'hôtel de Berne, l'ancien poids public, sur les allées. Il quitte notre ville en 1844 pour Cholet et pour Lorient. Et puis il revient à Lavore pour sa retraite. Et ce n'est qu'en 1855 qu'il recevra, si tardivement, la Légion d'honneur. Il s'éteint le 9 mai 1873. Un daguerreotype de Zumero est dans notre musée, en costume de bourgeois. Mais son âme était celle d'un guerrier qui chevaucha l'aventure, sabre au poing. Vive Zumero! Vive Lavore! Vive l'Empire! Et vive Bonaparte!
permettrait d'abord de procéder au remerciement d'usage. Et de tout cœur, je voudrais d'abord citer ma première complice dans la conception de ce week-end, Anne Briot, qui est directrice de la communication à niveau de l'association aux portes de l'histoire, et à ses représentants de se lever, on les reconnaisse. Si c'est facile. Restez debout. Les danseurs, Art École pour tous, médiévalistes, historia, temporis, la fanfare de l'Empire en temps de Saint-Lusiel. C'est extraordinaire. Les Mundis de Dame Guiraud avec Patrick Tronat, son président à vie, Patrick. Voilà. Nicolas Rostin, qui est professeur d'histoire au lycée Lascaz, au brillant lycée Lascaz, au petit monsieur Rostin. Voilà. Qui a été responsable en particulier de la mise en place d'un jeu stratégique qui a eu beaucoup de succès cet après-midi. Elena, qui a coiffé, maquillé, arrangé. Et puis bien sûr les services municipaux, notamment les services techniques et la cuisine centrale. Le quadrille. Et il y a le quadrille phocéen qui est là aussi. Les services techniques, la cuisine centrale, Chantal Guidet.